Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Nous célébrons aujourd'hui le 79e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance, un événement historique marquant l'épopée de la lutte pour recouvrer la liberté, l'indépendance, la souveraineté nationale et parachever l'intégrité territoriale du royaume. Et à cette occasion, nous vous ferons découvrir une ancienne bâtisse de Fès, intimement liée à cet événement historique, une demeure bien conservée. À haut lieu de mémoire, je vous parle de la maison de l'Hajj Ahmed Mkwar, là où le manifeste de l'indépendance a été rédigé. À suivre également dans ce journal les moments forts du premier forum national sur le rôle des Juifs marocains dans l'enrichissement de la mémoire collective. Ces travaux se sont ouverts aujourd'hui à Tétouan. L'idée est de mettre l'accent, voire capitaliser, sur le legs laissé par les Marocains de confession juive. Nous en parlerons avec notre invité, Abdallah Ouzitan, spécialiste en géopolitique du monde arabe et musulman. Bonsoir, le peuple marocain célèbre aujourd'hui le 79e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 991 et se répartissent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 707 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 10 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 687 détenus. Commutation de la peine à mort en peine perpétuelle au profit d'un détenu. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 9 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 284 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou reliquat au profit de 86 détenus. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 17 détenus. Grâce de la peine d'amende au profit de 169 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 12 personnes. Le peuple marocain et la famille du mouvement national de la résistance et de l'armée de libération célèbrent donc aujourd'hui, 11 janvier, le 79e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance, un événement historique marquant l'épopée de la lutte pour recouvrer la liberté, l'indépendance, la souveraineté nationale et parachever l'intégrité territoriale du royaume. Cet anniversaire est l'occasion aussi de se remémorer les hautes valeurs de l'éveil national et la forte symbiose entre le trône alaouite et le peuple marocain. Évocation historique tout de suite en compagnie de Boubkar Ben Ghabret. Ce glorieux anniversaire renvoie à l'histoire de la résistance marocaine au fil des siècles, où le royaume a su combattre avec force, détermination, courage et héroïsme toutes les convoitises expansionnistes. L'événement a été le déclencheur d'une dynamique nouvelle dans le processus politique menant à la libération du royaume. Il a insufflé plus de courage et de détermination aux acteurs du mouvement national pour revendiquer davantage de droits, allant jusqu'à la réclamation de l'indépendance. Cet élan de mobilisation et de ferveur a abouti à l'émergence d'un éveil national inspiré et guidé par le leadership de feu Sa Majesté Mohammed V. Le défunt souverain a en effet incarné les valeurs de la résistance et du patriotisme dans ses nobles actions et ses discours mobilisateurs historiques, incitant le peuple marocain à renforcer ses attaches aux constantes de la nation et à préserver son identité. Cette période fut jalonnée de sacrifices et d'événements décisifs, dont le soulèvement contre le Daïr berbère de 1930, la présentation au gouvernement français d'un plan de réforme, puis la présentation du manifeste de l'indépendance le 11 janvier 1944. La présentation du manifeste de l'indépendance du 11 janvier 1944 reflète la volonté du peuple marocain
de mettre fin à l'ère du protectorat. C'était également l'occasion de la présentation au gouvernement français d'un plan de réforme. Le manifeste de l'indépendance, c'est le couronnement d'un long parcours de militantisme national mené par plusieurs nationalistes, un élan de mobilisation inspiré et guidé par le leadership de feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. C'est un événement phare de l'histoire de la lutte pour l'indépendance de notre pays. Le manifeste de l'indépendance du 11 janvier, une véritable révolution nationale reflétant le patriotisme de tous les Marocains et leur esprit de sacrifice et de mobilisation. C'est la preuve concrète de l'éveil d'un peuple capable de prendre son destin en main et de poursuivre sa marche de libération et de progrès dans une parfaite symbiose avec le glorieux trône alaouite. Dans la continuité de l'esprit du 11 janvier 1944, le royaume a accompli des pas de géant sous la conduite éclairée de feu Sa Majesté Hassan II et de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et en cette glorieuse fête, je vous propose une immersion dans les entrailles d'une ancienne bâtisse chargée d'histoire. Je vous parle de la demeure de feu le Hajj Ahmed Mkwar, le premier signataire du manifeste de l'indépendance. Le document a été rédigé chez lui, c'était il y a 79 ans. Une maison traditionnelle dans l'ancienne Médina de Fès. Elle est le témoin de tout un pan de l'histoire nationale, de l'histoire de la lutte nationale. Reportage avec Farah Saaf, Anwar Lghmari, sur un commentaire d'Oumaima Ramli. Nous sommes au cœur de la Médina de Fès. Cette ancienne bâtisse bien conservée est un haut lieu de mémoire qui recèle une histoire chargée d'enseignements. Un événement qui a changé le cours de l'histoire de tout un pays. Il y a 79 ans, jour pour jour, le manifeste de l'indépendance a été signé dans cette demeure, au beau milieu de Darfeu, Hajj Ahmed Ben Hajj Tahar Mkwar, l'un des premiers signataires du manifeste de l'indépendance. C'est un événement phare dans l'histoire du Maroc. Il renvoie à l'histoire de la résistance marocaine au fil des siècles, où le royaume a su combattre avec force toutes les convoitises expansionnistes. Dans les années 30, le mouvement national a été créé et c'est ce qui a conduit à la présentation du manifeste de l'indépendance. On ne peut pas dissocier le 11 janvier 1944 de la naissance d'un mouvement politique marocain. Au cours de ces différentes étapes, le père de la nation, feu Sa Majesté Mohammed V, n'a eu cesse d'entretenir la flamme de la résistance des Marocains et d'en orienter les objectifs. 67 Marocains ont apposé leur signature sur le document du manifeste de l'indépendance. Cet homme faisait partie des membres de la résistance et il s'en rappelle comme si c'était hier. Juste après la signature de ce manifeste historique, une véritable révolution nationale a été amorcée. Quelques années après, Sa Majesté le roi Mohammed V a visité la ville de Tanger et y a prononcé un discours royal. Un événement historique ancré en lettres d'or dans l'épopée de la lutte nationale. Une source d'inspiration pour les générations montantes. Les Marocains de confession juive, une importante composante qui a toujours fait partie de l'identité et de la culture marocaine. Son rôle est indéniable dans l'enrichissement de la mémoire collective nationale. Et à Tétouan, un premier forum national dans ce sens a été consacré à l'apport de cette communauté justement, communauté qui est fortement attachée à ses racines. Forum organisé par la commune de Tétouan et l'université Abdelmalek Saadi avec le soutien de la préfecture de Tétouan. L'événement est notamment marqué par le lancement du centre de recherche et d'études sur l'histoire des Juifs du nord du royaume. Fena Shakir Alaoui, Abdelali Gnouni avec Maria Awad. Ils étaient marchands
ou commerçants pour la plupart, et ont joué un rôle important dans le développement du commerce et de la vie culturelle et sociale au XIXe siècle. Aujourd'hui encore, l'empreinte historique de la culture hébraïque est visible partout, que ce soit dans la Médina ou dans le Mela, une présence multiséculaire qui contribue à l'enrichissement de la mémoire du royaume. Ce premier forum national vient rendre compte de l'apport de cette communauté fortement attachée à son héritage ancestral. Ce forum a pour objectif de mettre en avant le rôle des Juifs dans l'enrichissement de la mémoire collective. Nous allons d'ailleurs inaugurer une exposition sur les livrets de famille des Juifs marocains habitant Tétouan depuis 1914. Une mémoire que le Maroc souhaite préserver et célébrer comme le prolongement d'une identité commune, fruit d'une histoire commune. C'est pourquoi 2 conventions ont été signées, l'une pour conserver les documents administratifs des Juifs de Tétouan, l'autre pour la réalisation d'études sur la communauté juive marocaine. Nous avons signé un accord de partenariat et de coopération pour que soient étudiées les 1200 pièces d'archives qui ont été trouvées par le conseil municipal qui témoignent de ce qu'a été la vie du judaïsme marocain à Tétouan. Tétouan, lieu de mémoire, terre de fraternité et de coexistence entre juifs et musulmans. Une relation sans pareille qui ne cesse de se raffermir au fil des années, car c'est ensemble qu'ils ont participé à l'écriture de cette histoire collective. Et pour en parler, nous sommes en direct avec professeur Abdellah Ouziten, professeur à l'Université de Bordeaux et chercheur aussi en géopolitique du monde arabe et musulman. Professeur Ouziten, bonsoir. L'histoire partagée entre musulmans et juifs est d'une richesse extraordinaire. Préserver cette mémoire justement et aussi la transmettre aux générations montantes, ça passe forcément par la recherche académique. Vous venez de ce monde, vous représentez ce monde. Comment est-ce que le nouveau centre de recherche, d'études sur l'histoire des juifs du nord du Maroc peut-il remplir cette mission, professeur Ouziten? Bonsoir et merci pour cette invitation. Si je peux me permettre, avant de répondre à votre question, il est important de signaler un élément fondamental de notre histoire, un événement historique qui coïncide bien évidemment avec ce forum national qui se tient pour la première fois ici à Tétouan et qui met en lumière et en exergue, comme vous l'avez dit, à juste titre, le rôle des Juifs de Tétouan et du Maroc dans l'enrichissement de la mémoire collective. Ce forum coïncide avec l'anniversaire du manifeste de l'indépendance. Cet événement de taille, bien évidemment, c'est aussi en quelque sorte un prolongement de cette mobilisation marocaine. C'est un prolongement de cette résilience marocaine. C'est un prolongement aussi de cette résistance marocaine. Nous le faisons aujourd'hui dans une autre nature, bien évidemment, pour porter haut et fort ce patrimoine judaïo-marocain. Alors, pour répondre à votre question, en ce qui concerne le centre d'études et de recherche sur l'histoire des Juifs de Tétouan et du Maroc, effectivement, c'est le résultat de plusieurs mois de travail avec les partenaires, notamment la commune territoriale de Tétouan, notamment l'université de Abdelmalek Saadi et l'association Essaouira Mogador, le centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque au Maroc. Tout d'abord, nous avons jugé utile de travailler sur l'exploitation des documents d'archives qui vont nous permettre d'identifier et d'analyser, si j'ose dire, ces documents des familles juives de Tétouan et du nord du royaume, et qui vont nous permettre de donner une visibilité sur l'apport et le rôle de cette communauté juive de Tétouan sur le plan social et sur le plan culturel. Très bien. Restons, professeur, focalisé sur ce centre justement qui met l'accent de façon précise sur l'héritage des Juifs du nord du Maroc. Quelles sont les particularités de cet héritage?
des Juifs du nord du royaume? Alors écoutez, c'est une bonne question et j'aimerais vous répondre par la chose suivante. Tout d'abord, et il faut que vous sachiez que c'est la première fois que nous procédons à une démarche vraiment spécifique. Ça fait plus de 4 ans et demi que nous travaillons sur de belles dynamiques de conventions, de partenariats pour donner une aura à l'international de ce patrimoine judaïo-marocain. Et aujourd'hui, à Tétouan, cette spécificité s'incarne par l'étude et la recherche sur une communauté qui est celle des Juifs de Tétouan. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais lancé une étude ni une recherche sur des Juifs d'une telle ou telle région. Donc, d'abord, cette spécificité, elle est importante, elle est intéressante, qui viendra nourrir notre dynamique. Et ensuite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est porter cette spécificité de judaïsme ou des Juifs du Tétouan et du nord du Maroc, la porter vers une approche beaucoup plus globale. Et nous avons déjà commencé, juste après la tenue de ces 2 cérémonies et la signature de ces 2 conventions avec nos partenaires, sur la programmation d'un événement qui se tiendra ici à Tétouan, en principe le mois de mai et le mois de juin, pour donner une substance scientifique et une rigueur scientifique à ce centre d'études et de recherche sur l'histoire des Juifs du Tétouan que nous avons lancé ce matin. Parce que la recherche sur les Juifs du sud du royaume est prolifique et là, nous nous dirigeons vers une approche académique, une démarche complémentaire, ce qui est très bien. Professeur Ouziten, le Maroc a été de tout temps une terre de coexistence entre les religions, de paix et de métissage aussi des cultures. En tant que chercheur en géopolitique dans le monde arabo-musulman, ce modèle marocain justement de vivre ensemble, serait-il une source d'inspiration dans différents coins du monde, dans un contexte international qui, comme nous le savons tous, s'est marqué malheureusement par une montée de l'extrême droite? Effectivement, vous avez tout à fait raison de signaler que le monde est si fragile, ce monde est si fracturé, si complexe, mais rien nous découragera sur cette lancée de ces belles dynamiques. Au contraire, nos dynamiques, et là je reviens à votre question, nous essayons modestement, bien évidemment, à leur donner une aura à l'international, qu'il s'agisse à travers le partenariat institutionnel avec notamment certaines universités internationales, l'université de Ben Gurion en Israël, l'université de Tel Aviv Bar Ilan, l'université de Montréal, l'université également de Bordeaux, avec laquelle nous avions signé une convention sur l'imitation de normativité. Et c'est cette identité marocaine qui retrouve aujourd'hui et consolide cette identité plurielle à l'international, à travers ces dynamiques et à travers cette recherche scientifique. C'est le Maroc qui apporte sa pierre à l'édifice pour la construction d'un monde meilleur, un monde humain et humaniste, en dehors et très loin du repli identitaire. Professeur Ouziten, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux et chercheur aussi en géopolitique du monde arabe et musulman. Merci beaucoup. Démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à Daesh, cellule composée de 3 personnes s'activant en Espagne et au Maroc. Coup de filet réussi grâce au Bureau central des investigations judiciaires relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire dans le cadre d'une opération sécuritaire conjointe avec le Commissariat général de l'information espagnol. Les interventions sécuritaires ont permis l'interpellation de l'un des éléments extrémistes à Chouka et Itbaha, simultanément avec l'arrestation par les autorités espagnoles de 2 autres membres de la même cellule à Almeria cette fois-ci. Les mis en cause ont montré leur disposition à s'impliquer dans des opérations terroristes, faute de pouvoir rejoindre les fiefs de Daesh dans la région du Sahel. Et il entretenait aussi des liens avec des combattants chargés de recruter et de faciliter l'accès des volontaires pour combattre dans cette zone. Les relations entre l'Espagne et le Maroc avancent sur des bases plus fortes et plus solides. La déclaration émane du roi Felipe VI d'Espagne. C'était lors de la clôture hier soir de la 7e conférence des ambassadeurs espagnols accrédités à l'étranger. Écoutons-le tout de suite pour plus de précisions.
Cette région est la base non seulement de notre sécurité, mais aussi de notre prospérité. C'est pourquoi il est très important de renforcer l'intérêt porté au voisinage sud, dans lequel l'Espagne a beaucoup à apporter. Concrètement, avec le Maroc, nous avons initié une nouvelle étape qui va nous permettre d'avancer sur des bases plus fortes et plus solides. Et avec nos voisins maghrébins, nous aimerions avoir ces mêmes relations basées sur les mêmes principes de respect mutuel, de respect de nos attentes et souverainetés respectives. Relations basées sur le respect de nos accords, de notre sincère collaboration et coopération. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. En France, 6 personnes ont été blessées légèrement par une arme blanche par un homme aussitôt maîtrisé par la police à Paris. Les faits se sont déroulés à la gare du Nord pendant la matinée à une heure de forte affluence. L'hypothèse terroriste n'est pas privilégiée pour le moment. Le parquet a ouvert une enquête confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. Crise russo-ukrainienne, pas de répit pour les violences. Les combats entre les forces ukrainiennes et russes sont toujours en cours à Soledar et à Bakhmout. Selon Kiev et Moscou, ce qui se passe dans ces deux villes, c'est, je cite, le scénario le plus sanglant de ce conflit. La situation sur le terrain risque de dégénérer dans les heures qui viennent, selon les analystes. Aux États-Unis, une panne informatique géante a forcé le régulateur américain de l'aviation civile à suspendre temporairement tous les vols intérieurs depuis les États-Unis. Les opérations normales de trafic aérien vont reprendre de manière progressive. La Maison-Blanche écarte à ce stade la possibilité d'une cyberattaque. Retour au Maroc, c'est l'un des joueurs de football les plus talentueux de sa génération, l'un des meilleurs même latéraux droits du monde. C'est l'un aussi des nôtres. Vous l'aurez peut-être deviné, je vous parle d'Achraf Hakimi. Hakimi qui, en plus de ses bonnes performances avec le PSG, a signé une remarquable participation au mondial qatari avec les Lions de l'Atlas. Achraf Hakimi est de retour à la mère patrie en ce moment. Hier, un accueil triomphal lui a été réservé à Qsar El-Kbir. Le stade de la ville de Qsar El-Kbir va porter d'ailleurs prochainement son nom. Hamza Sayeh, Saïd Anis et Zakaria Mokibillah. Ambiance festive, musique populaire et foule en liesse. Une grande exaltation qui rappelle les célébrations populaires après chaque exploit des Lions de l'Atlas lors de la dernière Coupe du Monde. Mais ce matin, les habitants de Qsar El-Kbir avaient rendez-vous avec l'une des stars du 11 national en personne, Achraf Hakimi. Et pour rendre hommage à cet enfant de la ville, les organisateurs ont voulu faire les choses en grand. Un stade portera le nom de la star du ballon rond. Je suis très content de ser le maire de la ville, qu'il a fait de bonnes choses. On continue à travailler, de faire de bonnes choses pour la culture du Maroc. Et on devait continuer à faire de bonnes choses pour les Marocains. Je suis très content là, c'est la vie de ma mère et on a passé beaucoup de temps quand j'étais des enfants. Tant adulé pour ses prestations de haut niveau au sein de l'équipe nationale que pour son but salvateur face à l'Espagne en 8e de finale, Achraf Hakimi est un modèle pour toute une génération. Certains anciens joueurs de l'équipe nationale ont tenu à être présents pour un match amical en l'honneur de l'illustre invité. Nous sommes fiers que ce stade soit baptisé au nom d'Achraf Hakimi. Ce joueur nous a honorés comme ses collègues et l'ensemble de la sélection nationale. La stratégie initiée par Sa Majesté le Roi pour le football depuis 2008 commence à donner ses fruits. Les efforts fournis par la fédération et sa gestion optimale ont permis au Maroc de réaliser des vrais progrès dans un court laps de temps. Achraf Hakimi mérite pleinement cet hommage. C'est un joueur de haut niveau qui a fait la différence lors de la dernière Coupe du Monde. Ses réalisations parlent pour lui. Nous sommes heureux, tout comme le public de Qsar El-Kbir. L'inauguration du nouveau stade Achraf Hakimi coïncide également avec le lancement d'une académie de football à Qsar El-Kbir. Une belle opportunité de dénicher les talents du football dont regorge la ville du Nord, qui n'aspire qu'à exprimer tout leur potentiel.
Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.